Ok, le pape est mort. Mais connais-tu le pape musulman? Oui, oui, t'as bien entendu. Aujourd'hui, on parle d'un homme qui aurait découvert un secret dans le Coran. Grâce au chiffre 19, grâce à sa découverte miraculeuse, il en a créé une secte, accueillant des milliers de personnes. Mais déjà, c'est qui ce type? Il s'appelle Rashad Khalifa. Il est né aux États-Unis et c'est un docteur en biochimie. Il a même été scientifique pour l'ONU. Dans les années 70, cet homme affirme avoir découvert un secret numérique dans le Coran, basé sur le chiffre 19. Et son idée s'appuie sur la Sourate 74 au verset 30, où Allah nous dit dans une traduction rapprochée, sur elle 19. Alors, dans ce verset, Allah nous parle des anges. Mais pour cet homme, c'est une révélation. Tout est lié au chiffre 19. D'ailleurs, tous les versets qui ne répondent pas au chiffre 19 sont selon lui inventés et doivent être supprimés du Coran, comme les versets 128 et 129 de la Sourate 9. Cet homme est bien sûr un coraniste. Il rejette totalement les hadiths qui sont pour lui inventés et prône un islam totalement basé que sur le Coran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il crée son organisation, ça marche bien, les gens le suivent malheureusement, et en 1980, il se proclame Rasulullah. Oui, vous avez bien entendu, il se proclame messager d'Allah. Cet homme était totalement obsédé par le chiffre 19, que même sa famille et ses proches l'ont désavoué. Son surnom était l'imam calculatrice, car à chaque sermon qu'il faisait, il venait avec une calculatrice pour trouver un lien farfelu de chaque verset au chiffre 19. Oui, il a beau être un scientifique reconnu, il n'a pas inventé l'eau chaude. Il a même essayé de mathématiser les ablutions, en disant que les ablutions étaient liées au chiffre 19 et qu'il fallait du coup laver ses membres 19 fois. Et il y a encore des gens qui font ça. Parce que oui, même s'il a été assassiné par un membre d'Al-Qaïda en 1990, son organisation existe encore. Et il y a des gens qui suivent encore cette personne. Bon, je sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais je vais quand même le dire. Cet homme était un coraniste, totalement taré, qui s'est fait passer pour un messager d'Allah après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, allez pas suivre ce genre de gens, et surtout, allez pas suivre les coranistes. Bref, je sais toujours pas pourquoi il était surnommé le pape musulman, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.